Alors, l'image que le Seigneur m'a donnée concernant les différents messages qu'on a entendus pendant cette conférence sont comme des parties d'un puzzle. En réalité, tous ces messages, un puzzle, c'est un jeu que les enfants utilisent où les parties sont découpées et puis c'est mélangé, c'est à part. Et à la fin, on le met tout ensemble et ça donne une image à la fin. L'image de ce thème que Dieu est en train de nous donner, il est en train de nous donner sous la forme d'un puzzle. Et le puzzle va être complet dimanche. Donc ce soir, moi j'apporte juste la partie de mon puzzle, la partie qui m'a été donnée pour compléter ce qui a été déjà dit par les éminents hommes de Dieu et femmes de Dieu qui ont été sur cette chair avant moi. Le thème qui nous a été donné, c'est l'impact prophétique de la montée des aigles. Lorsque nous lisons déjà ce thème, la première des choses que nous remarquons dans ce thème, l'impact prophétique de la montée des aigles, c'est que le thème lui-même nous révèle déjà que c'est la montée des aigles qui amène et qui provoque un impact. Cela veut donc dire que tant qu'il n'y a pas de montée, il n'y a pas d'impact. L'impact est le résultat, l'impact est la conséquence, l'impact est l'incidence de la montée que les aigles vont avoir. Mais cet impact dont nous parlons est un impact qui est dit prophétique. Si donc la montée des aigles produit un impact prophétique, cela veut donc dire que l'aigle en lui-même est un être prophétique. Et c'est justement parce qu'il est prophétique que sa montée a pour incidence un impact prophétique. Lorsqu'on parle de la montée, on parle de la hauteur, d'aller en haut, d'aller plus haut, de s'élever. Les autres orateurs l'ont dit. On parle d'une ascension, on parle d'une escalade. Mais dans notre thème, la montée ici se fait par un moyen, par le moyen de l'envol de l'aigle. Le moyen que l'aigle utilise pour monter. Les hommes, pour monter, souvent peuvent utiliser un ascenseur, peuvent utiliser une échelle. Mais le moyen que l'aigle utilise pour monter, c'est l'envol. Dis avec moi l'envol. Dis avec moi l'envol. Alors, je voudrais m'essayer à définir en quelques mots brièvement le thème prophétique. Selon le dictionnaire, lorsqu'on parle de ce qui est prophétique, c'est ce qui est relatif, rattaché, rapporté à la prophétie. C'est ce qui est lié à la révélation des choses cachées et également aux événements futurs. Donc lorsqu'on parle du prophétique, on parle donc de prophétie, on parle donc de révélation des choses cachées, mais on parle également du futur. Ça veut donc dire que la portée de ce thème est une portée qui n'est pas seulement liée à ton présent, mais elle a une portée qui va avoir une incidence sur ton futur. Je n'ai pas entendu ton amen. Est-ce que quelqu'un me suit ce soir? À la réalité, le prophétique n'est pas seulement lié à la prophétie. Parce que le prophétique a existé avant la prophétie. Le prophétique a existé avant la prophétie. Qu'est-ce que j'appelle le prophétique? Le prophétique, c'est l'ensemble des méthodes, des moyens, des signes, des symboles que Dieu utilise dans une saison, dans une génération pour s'exprimer, pour se manifester et pour se révéler afin d'accomplir sa volonté. Est-ce que quelqu'un est avec moi ce soir? Le prophétique a précédé la prophétie. Parce que le prophétique est lié à l'esprit de la prophétie. Mais le prophétique n'est pas lié à la prophétie. Le prophétique a commencé dans le jardin d'Éden. Lorsque Adam et Ève ont péché, la Bible déclare que l'homme de Dieu nous en a parlé mardi. La Bible déclare qu'il y avait une voie qui parcourait le jardin. En réalité, cette voie qui parcourait le jardin était l'émanation de la manifestation prophétique. Et cette voie qui parcourait le jardin ne s'est pas arrêtée là, à la manifestation du prophétique. Elle est allée jusqu'à une action prophétique posée dans le jardin d'Éden. En ce sens que, lorsque Adam et Ève, constatant qu'ils étaient nus, ont pris des feuilles pour s'habiller,
Dieu, sachant que les feuilles n'allaient pas durer, parce que capable de sécher, la Bible déclare que Dieu a tué un animal et il a pris la peau pour les en revêtir. À la réalité, cet acte était un acte prophétique. Acte prophétique parce qu'il annonçait un événement lié au futur. Du fait qu'un jour, l'agneau de Dieu allait venir sur la terre et allait offrir sa vie pour que l'humanité soit couverte et sauvée. Donc le prophétique est vaste. Le prophétique est large. Le prophétique est lié à Dieu lui-même. Le prophétique est lié à la parole. Il y a des paroles, il y a la parole prophétique. Le prophétique est lié au geste. Lorsque Dieu constate qu'Israël est dans la vallée en train de se battre avec Amalek, Dieu dit à Moïse, va sur le sommet de la montagne. Dis avec moi, sommet de la montagne. Dis encore, sommet de la montagne. Donc, pour activer le prophétique dans la vie de Moïse, Dieu lui a demandé d'aller sur le sommet de la montagne. Le prophétique se manifeste, s'active lorsqu'on monte au sommet de la montagne. Alléluia. 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 Et lorsque Moïse monte, Dieu lui dit, garde tes mains levées. Parce que pendant que tes mains seront levées, le peuple d'Israël aura la victoire. Mais quand tu vas les baisser, ils seront dans la défaite. Ce acte-là, ce geste est un geste prophétique. Le prophétique n'est pas lié à un prophète. Le prophétique est lié à un enfant connecté à l'Esprit de Dieu. Parce que celui-là même qui libère le prophétique, c'est le Père des esprits des prophètes. Nous sommes dans une période de l'histoire qui est prophétique. Et le prophétique est lié à une atmosphère. Lorsqu'on parle du prophétique, on parle d'une atmosphère. Quand on parle d'atmosphère, l'atmosphère est portée par une angéologie. Donc on ne peut pas parler de prophétique sans parler d'angéologie. Parce que les anges de Dieu portent l'atmosphère de Dieu. Rappelez-vous de l'histoire de Saül dans la Bible. Comment Saül a été changé en étant mis en contact avec une atmosphère prophétique. Ce soir, je t'annonce que tu seras changé parce que tu es en contact dans une atmosphère prophétique. Je t'annonce que tu seras changé parce que tu es en contact d'une atmosphère prophétique. Alléluia. On ne peut parler de l'impact prophétique de la montée des aigles sans parler des aigles. Pour parler de l'impact prophétique de leur montée, nous devons parler des aigles. Et depuis mardi, nos hommes de Dieu nous ont parlé des aigles. Je voudrais aussi m'inscrire humblement dans cette voie. Et en 5 points, parler de l'aigle. Avant que nous puissions aborder le point lié à l'impact prophétique de sa montée. Je voudrais que vous sachiez qu'il existe au moins 60 espèces d'aigles. Il existe 60, comme en Côte d'Ivoire on a 60 ethnies. Il existe 60 espèces d'aigles dans le monde entier. Et la particularité des aigles, c'est que les aigles sont répartis sur 5 continents. C'est pourquoi ce soir, vous pouvez constater avec moi que dans cette église, il y a des aigles qui sont avec nous, mais qui ne sont pas avec nous. Parce qu'en fait, il y a 60 espèces d'aigles. Il n'y a pas qu'une seule espèce. MD Bass est une espèce d'aigle. Eva est une espèce d'aigle. Kingdom Glory Ministry est une espèce d'aigle. Mais la CIA est le rassemblement de toutes les espèces d'aigles. Quel que soit l'endroit où ils sont répartis, quel que soit l'endroit où ils sont, la CIA les rassemble afin que d'une même voix, la voix prophétique venant du ciel puisse venir pour donner l'orientation aux aigles. La première chose que je voudrais que vous notiez ce soir, c'est que sur l'aigle, c'est que l'aigle a une espérance de vie la plus élevée que les autres oiseaux. Quand vous prenez le règne des oiseaux, quand vous prenez tous les oiseaux, vous allez vous rendre compte d'une chose, c'est que les oiseaux en général vivent, s'ils ont trop vécu, c'est 30 ans. Les oiseaux de la basse-cour, les petits oiseaux, les grands oiseaux, s'ils ont trop vécu longtemps, c'est 30 ans. Dis avec moi 30 ans. Mais la particularité de l'aigle, c'est que l'aigle est un animal qui vit et qui va jusqu'à 80 ans. L'aigle peut aller jusqu'à 80 ans.
Ce soir, je suis venu parler à un aigle. Je suis venu dire à un aigle, tu n'es pas appelé à avoir une vie courte. Tu n'es pas appelé à mourir prématurément. Tu n'es pas appelé à mourir avant ton temps. Parce que ce qui est en toi, la nature qui est en toi, la nature d'aigle a dans son ADN la longévité. C'est pourquoi la part et la portion de Dieu pour toi, c'est que tu vives longtemps. Lisons ensemble Psaume 90, le verset 10. Les jours de nos années s'élèvent à 70 ans. Et pour les plus robustes, à 80 ans. Et l'orgueil qu'ils en tirent n'est que peine et misère, car ils passent vite et nous nous envolons. Ils partent vite et nous faisons quoi? Que Dieu bénisse sa parole. Veillez vous asseoir. Donc regardez, le texte dit que les jours de nos années s'élèvent à 70 ans. Et pour les plus robustes, à 80 ans. Pourtant, l'aigle vit au moins 80 ans. Ça veut dire que l'aigle lui-même, comme je le disais, comme papa l'a dit tout à l'heure, c'est un animal particulier et spécial. Tu es appelé à vivre longtemps. Tu es appelé à vivre très longtemps. Tu es appelé à vivre longtemps, longtemps et longtemps. Même si dans ta famille, les gens meurent prématurément, toi, tu es appelé à vivre longtemps. Et parce que tu as été mis au contact de cette atmosphère de la CIA, si un projet de mort avait été arrêté, prévu contre toi, je déclare que ce projet est annulé au nom de Jésus. Mais laisse-moi te dire une chose. En tant qu'aigle de la fin des temps, tu ne vas pas mourir, mais tu seras enlevé. Les autres aigles, eux, ils sont vieux. Ils dépassent 80 et ils meurent. Mais toi, tu es un aigle spécial parce que tu es un aigle de la fin des temps. Or, l'aigle de la fin des temps est un aigle qui attend le retour de Jésus. Et cet aigle, attendez, je vous montre quelque chose. 1 Corinthiens 15, verset 51. Il dit, voici, je vous dis un mystère. Voici, je vous dis un mystère. Nous ne mourrons pas tous. Il dit, nous ne mourrons pas tous, mais tous seront changés. Il dit, je vous dis un mystère. En fait, Paul révèle une clé, révèle une vérité, révèle un enseignement, révèle quelque chose de spécial et de particulier. Et le mystère qu'il révèle, c'est le mystère de l'immortalité. Il dit, nous ne mourrons pas tous. La phrase, nous ne mourrons pas tous, veut dire qu'il y a des gens qui vont mourir, mais il y a une catégorie de personnes qui ne va pas mourir. Mais quand Paul écrit ce texte, on est autour peut-être de l'an 60 de notre ère. Donc quand Paul parle aux gens de son époque, aux Corinthiens, en fait il leur parle en leur disant, parmi ceux qui sont là, il y a des gens parmi vous qui ne vont pas mourir. D'autres vont mourir. Ce soir, je te demande de faire un choix. Veux-tu mourir ou veux-tu vivre? Quand vous lisez dans d'autres versions, il est écrit, voici, je vous dis un secret. Il y a un secret de longévité. Et le secret de la longévité, c'est d'être un aigle. Parce que la vie d'un aigle, en réalité, commence lorsqu'il a 40 ans. Y a-t-il des gens qui ont 40 ans ou dépassé 40 ans ici? Je veux te dire simplement que c'est maintenant même que ta vie commence en tant qu'aigle. La mentalité des hommes dit qu'à 40 ans, c'est fini pour toi. Tu as échoué ta vie, tu as raté ta vie. Mais l'aigle, c'est à 40 ans qu'il va rentrer dans le rocher pour se renouveler, pour avoir une nouvelle vie. Je t'annonce que tu es entré dans la meilleure partie de ta vie. Tu es entré dans la meilleure partie de ta vie. Tu es entré dans la meilleure partie de ta vie. Deuxièmement, on va rapidement. L'aigle est un bon gestionnaire. Pourquoi je le dis? Parce que l'aigle, dans sa composition, dans son nature, l'aigle a des ailes. Et les ailes que l'aigle a, ces ailes-là ont des propriétés particulières. Les ailes de l'aigle sont incuvées vers l'extérieur. Ça veut dire que c'est comme ça. Les ailes de l'aigle lui permettent, grâce à ses ailes, grâce
il a un plumage que la science appelle un plumage aérodynamique. Ça veut dire que c'est un plumage qui lui permet facilement de traverser le vent. Normalement, le vent exerce une résistance sur tous les corps qui rentrent en contact avec lui. Mais le plumage que l'aigle a est un plumage aérodynamique qui lui permet de traverser les vents. Pour parler comme les Ivoiriens, l'aigle c'est l'homme. L'aigle a la capacité, à cause de son plumage, à cause de ses ailes et à cause de la puissance de ses pectoraux, il a la capacité de rester en vol pendant des heures et des heures. Mais regardez la particularité de l'aigle, c'est que malgré qu'il reste en l'air pendant des heures et des heures, il a la capacité d'activer en lui un mode économie d'énergie. Il a la capacité d'activer en lui un mode, ça veut dire qu'il passe du temps là-bas. Normalement, plus il passe du temps, plus il devait dépenser de l'énergie. Mais l'aigle, c'est le contraire. Plus il est dans la hauteur, moins d'énergie il dépense. Parce que l'aigle sait qu'il a un grand territoire à couvrir. L'aigle sait qu'il a de vastes zones à couvrir. Donc il gère de manière parcimonieuse l'énergie qu'il a. Il ne la gaspille pas n'importe comment. C'est pourquoi je te dis ce soir que l'aigle est un bon gestionnaire. Et si tu es un aigle, tu te dois d'être un bon gestionnaire. En parlant de bon gestionnaire, je veux toucher 3 aspects. Lisons ensemble. Psaume, chapitre 90, le verset 12. Enseigne-nous à bien compter nos jours, afin que nous appliquions notre cœur à la sagesse. En réalité, compter nos jours, c'est compter nos heures. Compter nos heures, c'est compter nos minutes. Compter nos minutes, c'est compter nos secondes. Compter nos secondes, c'est compter notre temps. Dans ce verset, dans ce cantique, dans cette prière qui est la prière de Moïse, Moïse prie afin que Dieu lui donne la sagesse de savoir compter. En d'autres termes, gérer son temps. Comment est-ce que tu gères ton temps? L'une des choses que Dieu a données aux hommes de manière égale sur la terre, c'est le temps. Tout le monde ne naît pas dans une famille riche. Tout le monde ne naît pas avec un parent fortuné. Tout le monde ne naît pas dans une famille qui a un nom. Mais tout le monde a 24 heures dans la journée. Et l'usage que tu fais de tes 24 heures détermine le type de personne que tu deviens. Si tu gaspilles tes 24 heures, ta vie sera gaspillée. Si tu veux monter, tu dois apprendre à gérer ton temps. Tu ne peux pas mal gérer ton temps et espérer monter. Je répète, la seule chose que Dieu donne équitablement aux hommes sur la terre, c'est le temps. La deuxième des choses sur laquelle je veux attirer ton attention, c'est tes ressources. Comment est-ce que tu gères tes ressources? Tu veux monter, mais comment gères-tu tes ressources? Comment gères-tu le peu que tu as? Parce que Dieu te fera monter en fonction de la manière dont tu gères le peu. Je dis, Dieu te fera monter en fonction de la manière dont tu gères le peu. Rappelez-vous de la parabole des talents. On a donné 5 talents à un, 2 à un autre et 1 à un dernier. Le cinquième, le premier, il a fructifié, il a eu 5. Le deuxième, il a fructifié, il a eu 2. Le dernier allait enterrer son talent. Pourquoi? Il s'est dit que ce qu'il avait n'était pas beaucoup. Donc il avait décidé de le cacher. Mais les autres ont décidé de le fructifier. Comment est-ce que tu gères les ressources que Dieu te donne? En réalité, l'argent que Dieu te donne, ce n'est pas pour toi. Je dis, l'argent que tu as ne t'appartient pas. Tu n'es qu'un gérant de l'argent de Dieu qu'il a mis dans tes mains. Et quand Dieu regarde la manière dont tu gères ce que tu as aujourd'hui, ça l'empêche ou ça l'encourage à te donner plus. Parce qu'avec le peu que tu as aujourd'hui, tu ne veux même pas payer ta dîme. Tu n'es pas prêt à donner la dîme de 10 000. Mais tu demandes 1 million à Dieu. Si tu n'as pas donné 1000 francs dans 10 000, c'est 100 000 que tu vas donner dans 1 million. Dieu regarde ta manière de gérer avant de te faire monter. Si tu veux monter, regarde, fais attention à ta manière de gérer. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Tu ne peux pas gaspiller ton argent, gaspiller. Et puis tu es là, tu es ici. On a dit de contribuer pour la CIA. Tu as l'argent, tu n'as pas donné. Et puis tu vas monter comment?
Et quand on dit on va monter, toi aussi tu dis tu vas monter. Mais tu vas monter comment? Quand ton argent ne sert que pour les mèches, ne sert que pour les chaussures, ne sert que pour les sacs à main, ne sert que pour les maquillages et les perruques. Comment est-ce que tu vas monter? On dit on va monter, toi aussi tu es là, oui je monte. Tu ne peux pas monter. Parce que le peu que tu as, tu n'as pas su le gérer. Tu n'as pas su l'investir dans le sang de Dieu. La troisième chose que tu dois apprendre à gérer, ce sont tes relations. Dieu est Dieu. Mais quand il veut faire quelque chose dans la vie de quelqu'un, il passe par un homme. Même lorsqu'il voulait envoyer son fils Jésus, il a fait passer par une femme pour l'emmener sur la terre. Donc si Dieu veut te faire monter, il te fera monter par le biais de relations dans lesquelles il va te connecter. Mais si tu gères mal tes relations, tu vas monter comment? Rappelez-vous dans la Bible que la vie d'un grand général a été sauvée à cause de qui? Une servante. La manière dont tu gères les gens de qui tu ne peux rien recevoir démontre la qualité de la personne que tu es. Il y a des gens, quand tu les vois, tu t'abaisses. Mon vieux, mon vieux, mon vieux, mon vieux. Parce que tu espères recevoir quelque chose de cette personne. Mais il y a des gens, quand tu les vois, tu te dis, lui là, qu'est-ce qu'il peut me donner? Qu'est-ce qu'il peut m'apporter? Qu'est-ce qu'elle peut faire dans ma vie? Qu'est-ce qu'elle peut me donner? Elle ne peut rien me donner. Donc tu l'ignores, tu la banalises, tu la méprises, tu la négliges. Mais ce que tu ne sais pas, c'est que tu ne connais pas demain. La vie a la particularité d'être une vie où les choses tournent et les choses changent. La vie n'est pas fixe, elle n'est pas statique. Des gens qui sont en bas aujourd'hui, demain peuvent être en haut. Et celui que tu as méprisé hier, peut être la personne qui va te sauver demain. Celui que tu as insulté hier, peut être la personne qui va te faire monter. Mais malheureusement, quand tu avais l'occasion de lui tendre la main, tu as fermé ton cœur. Jésus a donné un conseil. Il a dit, faites-vous des amis avec les richesses injustes. Papa me dit toujours une chose que je ne comprenais pas, mais que je commence à comprendre aujourd'hui. Il dit, dans la vie, il est mieux de bâtir des ponts que de bâtir des murs. Dans la vie, il est mieux de bâtir des ponts que de bâtir des murs. Parce que le pont, si tu l'as bâti, un jour te permettra de l'emprunter pour aller vers cette personne avec laquelle tu as bâti un pont. Mais si tu as mis un mur et que tu ne peux pas sauter la clôture, tu fais comment? L'aigle est un bon gestionnaire. Que Dieu te donne d'être un bon gestionnaire. Que Dieu te donne d'être un bon gestionnaire. Un bon gestionnaire de ton temps. Un bon gestionnaire de tes ressources. Un bon gestionnaire de ta relation. Troisièmement, l'aigle sait profiter des opportunités. L'aigle sait profiter des opportunités. Il y a deux choses qu'on appelle la thermique des pentes et la thermique des pentes et la thermique des convections. La thermique des pentes, en fait, ce sont les vents. Lorsque l'aigle habite dans les montagnes. Quelqu'un me suit? L'aigle habite dans les montagnes. Et dans les montagnes où l'aigle se trouve, il y a des vents dans les montagnes. C'est comme quand vous partez à côté des immeubles, vous allez vous rendre compte qu'il y a beaucoup de vent à côté des immeubles. Donc au niveau de la montagne, il y a beaucoup de vent. Mais quand un vent vient vers une montagne, il cogne la montagne et puis il va vers le haut. L'aigle, sachant profiter des opportunités, a la capacité de détecter ce vent, ce terre qui monte. Donc l'aigle, pour s'élever, entre dans ce vent et laisse ce vent l'emporter et l'emmener plus haut au sommet. La deuxième thermique, c'est la thermique des convections. La thermique des convections, c'est lorsque le soleil frappe le sol et qu'il fait chaud. L'air qui est au sol se réchauffe et commence à monter. Quand l'aigle le voit, il le détecte. Automatiquement, il se met dans ce terre-là. Et ce terre-là le fait monter et l'emmène plus haut. L'aigle est un animal qui sait profiter des opportunités.
Écoutez, quand Dieu veut te bénir, Dieu va mettre au devant de toi des opportunités. Quand Dieu veut t'élever, il va mettre au devant de toi des opportunités. Mais si tu ne prends pas garde, tu vas mépriser les opportunités. Les opportunités peuvent venir face à toi comme étant un danger. Les opportunités peuvent venir face à toi comme étant un défi. Mais à toi de détecter et de savoir que c'est une opportunité qui peut te faire monter. Une fois au plateau, Samuel et ton fils était allé faire une course. Et il a garé sa voiture. Quand il est parti faire la course dans le bureau où il portait, quand il est sorti, il y a un jeune qui garde les voitures. Quand Eto a décondamné sa voiture, parce que quand tu décondamnes, tu es obligé de monter avant de recondamner. Donc quand Eto a monté de l'autre côté, il est monté de l'autre côté. Il a fermé la portière. Eto a eu peur. Il dit, vieux père, pardon, n'aie pas peur. Je me cherche, je ne vais pas t'agresser. Il faut m'écouter seulement une minute. Écoute-moi une minute. Si j'ai fini de parler, que ce que je t'ai dit, tu ne veux pas, il faut me chasser. Je vais partir, je ne vais rien te faire. Il dit, d'accord, parle. Il dit, le vieux, je souffre. J'ai arrêté mes études parce que mes parents n'avaient pas de moyens. Je suis obligé de garer les voitures au plateau ici. Mais je suis un jeune, je me bats bien. Je cherche, j'aime grouiller, j'aime me défendre, j'aime me battre. Mais j'ai personne pour m'aider à avancer. Il dit, j'ai juste besoin que tu mettes dans ma main 1 million. Je vais investir dans un pressing. Et puis après, je vais te rendre compte de ça. Eto l'a regardé. Eto lui a dit, prends le contact d'un de mes petits et donne-moi ton contact. Il a pris et puis le monsieur est sorti. 2 jours après, son téléphone sonne. C'est Eto qui l'appelle. Il dit, tu es où? Il dit, viens me trouver. Il a enlevé l'argent, lui a donné. Il dit, tu m'as demandé, je te donne. Va faire et puis tu me rends compte. Le gars est parti se battre. Quelques années après, quelques mois, Eto revient. Il appelle. Il va et lui présente un pressing qu'il était capable de bâtir. Et après avoir bâti ce pressing, le bénéfice, il était capable d'acheter 2 taxis. Voilà quelqu'un qui est su profiter des opportunités. Mais toi, tu as la chance souvent d'avoir des opportunités, mais tu ne sais pas profiter. Il n'est plus parti garer voiture au plateau. Sa vie a changé à cause d'une opportunité. Ta vie va changer par une opportunité. Mais si tu ne sais pas bénéficier, profiter des opportunités, tu vas te fermer les portes. Et il te sera difficile de monter. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Mais laisse-moi te dire que la préparation précède l'opportunité. Si tu veux, pour avoir une opportunité, il faut être préparé. Parce que même si tu n'es pas préparé, tu vas manquer l'opportunité. Pour que David aille jouer de la guitare, de la lyre, son instrument, chez le roi Saül dans son palais, il fallait qu'il sache d'abord bien jouer. C'est parce qu'il savait bien jouer qu'on l'a pris. Une fois, il a joué devant quelqu'un. C'est pourquoi le travail que tu fais devant les gens, pour les gens, fais-le bien. Parce que tu ne sais pas qui sera ton interprète devant un roi un jour. Tu dis tu sais faire bissap. On te dit tiens marché de bissap. Et puis toi tu fais le sucre dépasse jusqu'à ça va donner diabète aux gens. Et tu penses que quelqu'un va te recommander pour te donner un autre marché. 4e point. L'aigle prend les matériaux sur la terre pour faire son nid dans les hauteurs. L'aigle prend les matériaux sur la terre pour faire son nid où? Il prend ses matériaux sur la terre pour faire son nid où? Je veux simplement te dire ce soir que l'image de cet aigle qui bâtit son nid, c'est l'image de l'enfant de Dieu qui bâtit sa maison dans le ciel. Lorsque l'aigle veut faire son nid, il vient sur la terre, il prend des branches et il monte avec. Il prend souvent même du plastique, il monte avec. Les matériaux se prennent sur la terre et s'emmènent en hauteur. Je veux qu'on lise quelque chose rapidement. Jean 14, verset 2. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Mais je vais vous préparer une place. Jésus dit, il y a plusieurs demeures. En fait, ta maison au ciel, tu la prépares pendant que tu es sur la terre. De la même manière que l'aigle fait son nid en prenant le matériau de la terre, de la même manière, la maison dans laquelle tu vas habiter pendant l'éternité, tu la bâtis pendant que tu es sur la terre.
Jésus dit, il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Le mot place en grec, c'est le mot topos. Topos qui veut dire un endroit marqué. En fait, Jésus n'est pas en train de construire une maison pour toi au ciel. Jésus a gardé une place où tu vas faire monter les matériaux pour construire ta maison au ciel. En fait, Jésus a garanti un terrain qui porte ton nom. Mais c'est le travail que tu fais pour Dieu, dans sa maison, dans son royaume, sur la terre, qui vont faire monter les matériaux au ciel pour bâtir ta maison. Lorsque tu payes ta dîme, il y a des matériaux qui montent. Lorsque tu soutiens la CIA, il y a des matériaux qui montent. Lorsque tu évangélises, il y a des matériaux qui montent. Lorsque tu sers Dieu de tout ton cœur, il y a des matériaux qui montent. Mais quand tu ne sers pas Dieu, il y a un terrain là-bas parce que tu as accepté Jésus, mais il n'y a aucune maison dessus. Si tu ne fais rien, il y aura un terrain là-bas, mais le terrain sera vide. Quand tu gagnes une âme, il y a des matériaux qui montent. Quand tu pries pour quelqu'un, il y a des matériaux qui montent. Quand tu jeûnes, il y a des matériaux qui montent. Quand tu sèmes, il y a des matériaux qui montent. Quand tu obéis à Dieu, il y a des matériaux qui montent. Et ce que je vous dis, ce n'est pas seulement dans la Bible. Il y a un homme de Dieu, chinois, qui l'a vu. Il s'appelle Pak. Allez-y chercher sur Internet. Il a vu des maisons inachevées au ciel. Parce que des gens avaient commencé à bâtir leur maison, mais ont baissé les bras, ont arrêté de servir Dieu. Et leurs maisons sont restées inachevées. Il y a des maisons qui sont achevées, mais je pose une question ce soir. Est-ce que quelqu'un peut construire une maison au ciel? Elle peut finir. Et puis cette personne peut ne pas être au ciel. Aujourd'hui c'est vendredi, donc c'est VCV. Est-ce que c'est possible que quelqu'un construise une maison, il a achevé, il a fait monter tous les matériaux, et qu'il ne soit pas au ciel? Qui pense qu'il sera au ciel si sa maison est construite? Qui pense que la personne ne sera pas au ciel même si la maison a été construite? Écoutez, il y a des vérités, la vérité est parallèle. Est-ce que sur la terre ici, il n'y a pas des gens qui ont construit des maisons et puis ils n'ont pas habité dedans? Donc, c'est pourquoi la Bible dit, celui qui sera sauvé, c'est celui qui va persévérer jusqu'à la fin. Tu as construit ta maison, mais si tu n'as pas persévéré jusqu'à la fin, la maison sera là-bas. Et puis les gens vont aller squatter dans la maison. Est-ce que quelqu'un est béni ce soir? Est-ce que quelqu'un est béni ce soir? Cinquièmement, l'aigle n'est pas une proie. Cinquièmement, l'aigle n'est pas une proie, mais il est un redoutable chasseur et un prédateur. L'aigle n'est pas une proie. La proie, c'est qui? La proie, c'est la nourriture du prédateur. La proie, c'est cet animal-là qui vit continuellement dans la peur. Elle ne peut pas aller boire étant sereine. Quand elle boit, elle est toujours en train de regarder derrière elle. Parce qu'elle ne sait pas d'où un prédateur peut venir. La proie, c'est cet animal-là qui est toujours troublé, toujours apeuré. Parce que ne sachant pas d'où va venir le prédateur. Ce soir, je suis venu te dire que tu n'es pas une proie, mais que tu es un prédateur. Tu n'es pas une proie, mais tu es un prédateur. Tu n'es pas une proie, mais tu es un prédateur. Parce que la proie, on la poursuit. Mais qui la poursuit, c'est le prédateur. L'aigle est le prédateur. Et c'est lui qui poursuit la proie. Ce soir, si tu étais poursuivi dans tes songes, je déclare qu'il y a inversion. On ne te poursuivra plus. Parce que tu n'es pas une proie, mais tu es un prédateur. Ah, le prédateur, c'est lui qui poursuit. Le prédateur, c'est lui qui pourchasse. On ne doit plus te poursuivre. On ne doit plus t'effrayer. C'est toi qui dois effrayer. Parce que le prédateur est la menace de la proie. Cédric, pardon, donne-moi l'image. Vous connaissez ça? Ça vous rappelle quoi? Ah, l'école primaire. C'est quoi la chaîne alimentaire? La chaîne alimentaire, c'est manger et être mangé. Quand il y a chaîne alimentaire, si tu as mangé, un jour, on va te manger.
Mais regardez dans la chaîne alimentaire. Quand on était plus petit, on ne comprenait pas. Pendant que je travaillais, le Saint-Esprit m'a ramené cette image. Aller à l'école, c'est une opportunité. Hein. La feuille est mangée par le criquet. Le criquet qui a mangé la feuille est mangé par le lézard. Le lézard qui a mangé le criquet, qui a mangé la feuille, est mangé par le serpent. Le serpent qui a mangé le lézard, qui a mangé le criquet, qui a mangé la feuille, est mangé par le mangouste. Le mangouste qui a mangé le serpent, qui a mangé le criquet, qui a mangé le lézard, qui a mangé le criquet et qui a mangé la feuille, est mangé par... Dans la chaîne alimentaire, si tu as mangé, tu seras mangé. Mais je t'annonce une bonne nouvelle ce soir. Dans la chaîne alimentaire, l'aigle mange, mais on ne le mange pas. Dans la chaîne alimentaire, l'aigle mange, mais on ne le mange pas. Dans la chaîne alimentaire, l'aigle mange, mais on ne le mange pas. On ne peut pas manger un aigle. Parce que c'est lui qui est en bout de fil. C'est lui qui est en bout de chaîne. Il n'a pas de prédateur. L'aigle a seulement des prédateurs quand il est petit. L'aigle a seulement des prédateurs quand il est jeune. Mais quand il grandit, c'est lui qui devient le prédateur. C'est pourquoi je t'invite à grandir ce soir. Je t'invite à monter. Je t'invite à t'élever. Je t'invite à aller plus haut. Je dis à quelqu'un, tu ne seras pas mangé. Mais toi, tu les mangeras. Avec beaucoup de bruit comme des crabes. L'aigle est un redoutable chasseur. Je crains que je puisse arriver à l'impact. Même si je n'ai pas su arriver à l'impact, ce que Dieu a mis sur mon cœur, je l'aurais dit ce soir. Mais on est ensemble ici. Donc un jour, j'ai prêché ça. Et puis rappelez-vous que je vous dois un message. Les 4 faces du croyant équilibré. Il restait 2 faces. La face de l'homme et la face de l'aigle. Donc je vous dois ce message-là. L'aigle est un redoutable chasseur. L'aigle a 2 tactiques de chasse. 2 tactiques. Dis avec moi 2 tactiques. La première tactique de chasse, c'est l'attaque en piqué. On a dû parler de l'aigle. C'est l'attaque en piqué. Ça veut dire que quand un aigle veut attaquer, il est quelque part sur un rocher. Il est quelque part sur une hauteur. Et l'aigle a une vue qui est 8 fois plus élevée que celle de l'homme. Donc il a la capacité de percevoir des choses que l'œil de l'homme ne peut pas percevoir. Il y a quelques années de cela en Chine, les gens étaient en train de faire des expériences pour développer une caméra à partir des yeux de l'aigle. Les yeux de l'aigle ont la capacité, en regardant quelque part, de pouvoir zoomer sur quelque chose d'autre. Est-ce que vos caméras-là peuvent faire ça? C'est-à-dire, pendant que vous me montrez ici, vous zoomez sur mon pied, sans changer de plan. Mais l'aigle le fait aisément. Pendant qu'il a une vue globale, il peut zoomer sur quelque chose. Et quand il est en mode chasse piquée, il est dans la hauteur. Et il descend sur la terre ou dans les eaux pour pouvoir chasser. Et quand il arrive au contact des eaux, il prend ce qu'il a à prendre et puis il remonte. Ou quand il arrive au contact de la terre, il le prend et puis il remonte. La vitesse de l'aigle, pendant qu'il est en train de chasser, peut se lever à plus de 320 km/h. Mais malgré l'intensité de cette vitesse, sa précision est chirurgicale. Sa précision est millimétrée. Il ne manque pas sa proie. Il arrive à la cueillir et il arrive à la prendre. Qu'est-ce que je veux te dire ce soir? Je veux te dire ce soir que nous combattons d'un point de vue de la victoire. Nous ne combattons pas pour la victoire, mais nous combattons déjà étant victorieux. Lorsque nous nous combattons, lorsque nous nous battons étant déjà dans la victoire. Nous nous battons depuis une position élevée. La deuxième manière dont l'aigle chasse, c'est la traque aérienne. L'aigle chasse dans les airs. Je me suis demandé, mais ça a quel rapport à voir avec nous? Et puis le Seigneur m'emmène
au cousin du pasteur Constant. Le pasteur Constant nous a raconté une histoire. Il dit son cousin était où? En France? Et puis sa maman est partie là-bas. Là. Son cousin était en France, en Italie. Et puis, il est allé au travail. Et sa femme qui ne connaît pas sa maman, son cousin, sa maman arrive, elle tape à la porte, elle rentre, elle s'assoit. Oui, madame. Elle dit non, je suis la maman de ton mari. Je suis venue vous saluer. Donc la dame, elle reçoit sa belle-mère, elle fait tout. Et après, la belle-mère s'en va. Donc quand le monsieur arrive le soir, elle lui dit, ta maman est venue ici. Il dit, toi, tu connais ma maman. Il dit, ta maman est venue ici, il prend un album, il lui donne. Il dit, montre-moi ta maman. Elle dit, voilà ta maman, exactement la femme qui était venue. Le monsieur est dépassé. Comment sa maman n'a pas pris billet d'avion? Elle n'a pas eu de passeport. Elle n'a pas eu de visa. Elle s'est retrouvée en Italie. Écoutez-moi. Le monde spirituel recèle des moyens de transport que nous ne connaissons pas dans le monde physique. À Boboté, dans une église, une dame pendant une veillée dormait. Elle dort, elle dort. Elle veut tomber, elle pique, elle revient, elle pique, elle revient. On essaie de... On dit, maman, réveille-toi, ça va? Elle dit, oui, ça va. Mais tu viens, pourquoi tu fais comme ça? Elle dit, non, je viens d'arriver de Bordeaux. Pendant qu'on est à l'église ici, tu vas à Bordeaux. Vous pensez que c'est de la blague? Mais regardez, qui a déjà vu Harry Potter? À la télé, bien sûr. Dans Harry Potter, dans l'école des sorciers, il y a un sport qu'on fait avec un balai en volant. Oh my God. En fait, my God, comment je vais le dire? En fait, cette aptitude à voler que les sorciers ont, ils l'ont emprunté. Ça ne leur appartient pas. C'est pourquoi la traque aérienne doit se faire. Ça veut dire que pendant que nous on est sur la terre, eux ils volent dans les airs. Souvent remarquez qu'il y a des crashs. Et puis il y a un qui tombe quelque part. Il y a un qui tombe quelque part. On dit oui, il est quitté où on ne sait pas, il est quitté tout nu. Mais en fait c'est parce qu'il a eu un crash. Ce soir je prie qu'ils aient des crashs. Partout ils sont dans le ciel. Qu'ils aient des crashs. Que les avions se crashent. Que les avions se crashent. Que les avions se crashent. Quand l'aigle traque, en fait l'aigle est capable d'attraper une proie en l'air. Il n'a pas besoin de descendre. La dimension à laquelle Dieu nous appelle, c'est aller à la reconquête des airs. Je dis la dimension à laquelle Dieu nous appelle, toi et moi, c'est que nous allions à la reconquête des airs. Nous avons trop laissé les airs être utilisés, les couloirs aériens être utilisés par les sorciers. Ils se baladent, ils se promènent parce qu'ils n'ont pas encore croisé des aigles. Mais ce soir, je veux annoncer qu'il y a une montée d'aigles qui va s'élever et qui sera désormais dans les airs. Qui va s'élever et qui sera désormais dans les airs. Les aigles sont appelés à maîtriser le ciel. Parce qu'en réalité, celui qui maîtrise le ciel, maîtrise la terre. Dans tous les combats, la différence se fait par l'armée de l'air. La France est tombée pendant la Deuxième Guerre mondiale parce qu'ils n'ont pas pu résister à la puissance de feu de l'armée de l'air allemande qu'on appelait la Luftwaffe. Je suis un ancien étudiant en histoire. L'église doit monter et reprendre le contrôle de l'air. Dans mon Job 38, verset 33. Connais-tu les lois du ciel? Règles-tu son pouvoir sur la terre? L'aigle connaît les lois du ciel. L'aigle sait quand il doit se pencher pour avancer. L'aigle sait comment il doit se placer pour aller de l'avant parce qu'il connaît les lois du ciel. Un aigle est appelé à connaître les lois du ciel parce que c'est le ciel qui influence la terre. Si tu ne maîtrises pas le ciel, tu n'auras pas la victoire sur la terre. Et pour que tu aies cette maîtrise du ciel, Dieu t'appelle à monter. Je pense que mon temps est arrivé. Que Dieu bénisse sa parole au nom de Jésus.